Dieu opère des prodiges et des miracles dans son réservoir. Alléluia. Nous sommes encore là ce matin parce que il veut achever quelque chose dans la vie de quelqu'un. Oh, donne-moi une amen. C'est parce qu'il veut achever quelque chose dans ta vie. Ce qu'il a commencé, il n'a pas terminé. Il veut terminer pour toi. J'ai dit qu'il veut terminer pour toi. Est-ce que tu peux te réjouir pour ça? J'ai écouté le témoignage de ce matin. C'est que mon mari avait commencé des années. Mais Dieu a utilisé notre personne pour pouvoir faire quoi? L'achever. C'est ce que Dieu veut te faire. C'est ce que Dieu veut te faire. La grâce va parler à ta faveur. La grâce va témoigner pour toi. L'Éternel va ordonner à la grâce de parler pour toi. Reçois ça dans le nom de Jésus. Reçois ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix, nos mains, deux mains vers le trône de la grâce? Eshakatarabasandakaya. Rebozondoriamaseke-rebosandakaya. Rebozondokiriamazandariababaseke-terebobo. Oriamazandakarababaseke-terebobo. Rebozondoriamazandarabababa. Et ma bouche pleine de louanges. Gloire, gloire. Dis-lui gloire ce matin. Faut pas rester en dehors. Le sang de Christ a donné
je suis disponible, faire-le. Merci parce que tu as disposé des cœurs pour t'entendre. Merci pour le moment qui est favorable. Merci pour ta parole, oh Père, qui va encore amener à quelqu'un à comprendre quelque chose concernant, Seigneur, son achèvement. Que ton nom soit magnifié dans ce deuxième mois de l'année. Que ton nom soit élevé. Je bénis ta grandeur. Depuis le matin, tu n'as pas cessé à nous montrer ta présence, à nous montrer ta gloire, à nous montrer tes miracles, à nous montrer tes prodiges, à nous remplir de ta joie, de ta paix. Papa, sois magnifié. Tu es trop bon, le bon berger. Parle, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Dieu pour ce grand Dieu. Bien-aimé, quand tu dis d'acclamer Dieu, pour te dire de l'élever, de le crier, de le dire merci à tout moment, de le dire merci à tout moment, de reconnaître sa grandeur, sa fidélité, sa bonté sur ta vie. Asserons-nous dans sa présence. Au nom de Jésus. Le thème de ce matin, une parole pour moi aujourd'hui. Dis à ton voisin, une parole pour toi, pour aujourd'hui. Dis encore à une autre personne. Quand Dieu m'a donné ce thème, je dis Seigneur, c'est sûrement tu veux faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui dans 2 Chroniques 1, le verset 11 à 12 et 1 Roi 10, le verset 23 à 24. Ecclésiaste 9, verset 16, et on va finir dans 2 Corinthiens 8, verset 9. On commence par 2 Rois 11. 2 Chroniques 1, verset 11 à 12, il est écrit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisses-tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'aura aucun après toi. Amen. 2 Rois 10, verset 23 à 24. Il est écrit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Amen. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 6. Amen. Dis Amen à la parole de Dieu ce matin. Je vais entendre Amen depuis là-bas. Je vais entendre Amen, Amen, Amen. Une parole pour moi aujourd'hui. Une parole pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, il s'agit de roi Salomon. Que Dieu a choisi pour un but. C'est pour devenir roi sur son peuple et pour conduire son peuple après son père. La Bible dit, Salomon a fini de construire le temple à Dieu. Et Salomon a dédié ce temple à l'Éternel en faisant beaucoup de sacrifices. Au milieu de la nuit, Dieu l'a visité. Et Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Salomon va demander à Dieu de lui donner la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger ce peuple et conduire ce peuple.
mon fils. Et dit oui, effectivement, c'est ce que j'ai besoin. Dieu va lui dire maintenant, ton père, je l'avais rempli de l'onction de guerre, l'onction de délivrance. Et il s'est resté seulement sur ça. Qui a fait que, après avoir délivré le peuple, détruit la force de Goliath, coupé la tête de Goliath, ça a créé le problème dans sa vie. Parce qu'elle avait eu une notion limitée. L'onction seulement pour détruire. Mais le reste là, il n'y en avait pas. Après avoir détruit, coupé la tête de Goliath, toutes les femmes se sont levées pour honorer David, pour exalter David, pour crier la victoire de David. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans la vie de David. Son maître, Saül, n'était pas content, n'avait pas apprécié cela. Et ça a créé la guerre. Au lieu que ça soit sa joie, au lieu que ça soit sa victoire, ses bénéfices, ça a changé à une autre chose. Et toi, tu viens aussi me demander la sagesse et l'intelligence, et puis c'est tout. Non. Moi, l'Éternel, j'ai jugé de te donner au-delà de ça. Je vais ajouter des richesses, l'honneur, la gloire. Je vais ajouter tout ce qu'il faut. Que après cette sagesse, que tout le reste se suive aussi. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose ce matin. Nous sommes tellement limités. Nous sommes limités qui a fait que les gens ne nous respectent pas. Nous sommes limités avec l'onction. Nous sommes limités dans beaucoup de choses. Comme le roi Salomon. Pour lui, c'est la sagesse. Pour lui, c'est l'intelligence. Pour lui, c'est seulement ça. Mais tu as vu que non. Tu peux avoir de l'intelligence. Tu peux avoir de la sagesse. Comme Ecclésiaste nous pouvait nous le dire. Ecclésiaste a dit quoi? Bien-aimé, faut laisser Dieu faire dans ta vie. Faut pas les limiter. Faut pas croire que Dieu ne peut pas changer ta vie en un clin d'œil. Faut pas croire que c'est impossible pour toi. Faut pas croire que toi, tu ne peux jamais avoir de bonnes choses avec toi. C'est pour certaines personnes, mais moi, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est que j'ai besoin, c'est l'onction. Moi, c'est que je veux que Dieu m'utilise et ça me suffit. C'est que je veux que je sois un enfant de Dieu. Après ici, je veux aller au ciel. C'est tout ce que moi, j'ai besoin. La délivrance et la protection pour moi et ma famille, ça me va. Non, faut pas te limiter. Faut pas mener les barrières dans ta propre vie. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Mais cependant, la sagesse c'est bien. La sagesse c'est très bien. Mais cependant, la sagesse du pauvre, elle fait quoi? Elle est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux avoir de la sagesse, de l'intelligence, d'avoir tout ça. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la richesse, ta sagesse est comment? Méprisée. Regarde ce que David a fait. Il a fait quelque chose d'impossible que personne dans sa génération pouvait le faire. Mais qu'est-ce que ça a mené dans sa
Et tu es là comme ça. Tu peux avoir de l'onction. Si tu n'as pas ce que tu peux avoir, ton onction là ne sera pas considérée. Pas cassant ta tête. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Quand tu es debout, tu fais les miracles, tu fais les prodiges, tu fais les grandes choses. Quand tu prêches, les gens t'apprécient. Mais c'est manque de ce que tu dois accompagner, tu seras toujours méprisé. C'est pourquoi, après avoir utilisé l'onction, utilisé tout ce que tu as, après tu rentres dans la tristesse, après tu es là, tu pleures, tu te doutes de ce que tu as en toi. Parce que quoi? Il te manquait de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta manière de prier. Change ta manière de demander des choses à Dieu. Arrête ça maintenant. Arrête ça maintenant. C'est ça que Salomon voulait faire. Marcher dans les lignes de son papa. Seigneur, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour diriger ce peuple, pour faire mieux que mon père. Tu as dit c'est bon. Mais moi je vais t'ajouter quoi? Des richesses. Je vais t'ajouter des richesses. Dis-moi des richesses. Des richesses. Les richesses c'est quoi? Des richesses. Lis là. La sagesse vaut mieux que la force, cependant la sagesse. Tu dors là mon fils, tu dors. Retourne dans 2 Corinthiens, on travaille ensemble. Alléluia. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de l'amour de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait reine. Verset 12 dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai un autre. Tes richesses. Dis-moi, Dieu te donnerait un autre. Dis ça avec assurance. Dis ça encore. Des richesses, des biens et de la gloire. Hey! Ces 3 choses doivent nous accompagner, bien-aimés. Après des signes et des prodiges, ces choses doivent nous accompagner pour que le monde sache que nous avons tout ce qu'il faut en Jésus-Christ. Tu as besoin de la richesse, tu as besoin de biens et de la gloire, et de la gloire. Je dis et de la gloire, et de la gloire, et de la gloire. Tu as besoin de richesse, tu as besoin de richesse, tu as besoin de biens et de la gloire. Et Dieu ne lui avait accordé cela. Bien-aimé, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et qu'est-ce que tu veux ce matin? Dieu de Siloé est fidèle. Il te sera accordé. Il te sera accordé. Tu demandes des choses comme ça. Donne-moi la sagesse, Seigneur, tous les jours. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'onction. Tu as ça, c'est là avec toi. C'est déjà là avec toi. Mais Dieu dit, il doit ajouter encore. Il doit ajouter encore. Il doit ajouter encore sur ta vie. Yeah. Il doit ajouter encore sur ta vie. Il ne faut pas te limiter. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse Dieu agir pour toi.
Laisse Dieu de t'amener là où lui veut, pas là où toi tu veux. Laisse Dieu de t'amener dans une vision profonde, une vision de grandeur, une vision de la hauteur, une vision plus profonde par rapport à ce que toi tu vois. Ce que tu vois, c'est la sagesse, l'intelligence que tout le monde peut demander. La Bible dit c'est très bien, mais cependant, la sagesse de pauvre est méprisée. Est-ce qu'un pauvre a une parole? Même dans la famille, si tu es pauvre, on t'écoute. Est-ce qu'on peut t'écouter? Si tu viens avec la Bible, on va t'écouter. Non, répondez-moi s'il vous plaît. Si tu quittes ici, tu as fini le culte. Oh, c'est comment? Aujourd'hui, tu as fait. On a vu. Maintenant, tu as fait. Et tu cherches à manger. Et tu commences à. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il y a quelque chose ici. Tu seras honoré. Tu seras acclamé. On va te faire quoi? Mépriser. C'est pourquoi nous sommes méprisés. Tu es méprisé parce qu'il te manque de l'argent, il te manque des biens, il te manque de la gloire. Faut aussi demander ces choses à l'Éternel. Il va te les donner. Il te manque ça. Le monde critique l'Église. Le monde dit de ne pas te croire sur l'Église. Parce qu'elle voit que l'Église, il lui manque de l'argent. Alors que Dieu a dit, l'or et l'argent n'appartiennent. L'or et l'argent n'appartiennent. Mais cet argent de notre papa est où? Cet argent est où? La parole de Dieu pouvait nous amener encore plus loin. La Bible dit, Jésus-Christ riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions quoi? Riches par sa pauvreté. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Cette richesse est où? Cette richesse est où? On croit que quand Dieu nous bénit financièrement, oh, forcément, on est rentré dans quelque chose. On a tout laissé et les autres côtés à tout prix, parce qu'on est ignorance dans ces choses. Mais ce matin, qu'esprit d'ignorance qui touche sur ta vie, et rentre dans la connaissance des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est longtemps que tu n'as pas cherché à renouveler ton intelligence, tu seras toujours méprisé. Et tu vas rester à dire, je suis persécuté. Dans ma famille, on me persécute. On doit te persécuter parce que tu occupes la place inutilement. Quand tu viens au nom de Jésus, on doit voir Jésus là, en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand ta famille apprend que toi tu as reçu Jésus, ça veut dire que toi tu vas amener un plus. Tu dois apporter comment? Un plus. Mais là, si toi tu viens encore avec un autre charge, qui va te respecter? Qui? Tu es méprisé. 10 ans, il n'y a rien qui a changé. Même pas inviter quelqu'un qui vient à mon mariage. Eh, Santa Karaya. C'est pas dans la Bible. C'est lui qui est seul et maudit. Et cette malédiction est attachée à toi. Mais toi, tu vas toujours préparer dans le mariage des autres. Travailler dans le mariage des autres. Et tu es là. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame les autres. Donc si tu acclames avec eux, jamais 20 ans dans le christianisme, mais on ne t'a jamais acclamé. Parce qu'il n'y a rien de changement sur ta vie qui peut pousser quelqu'un à acclamer Dieu pour toi. Ce que je t'ai dit ce matin, c'est une révolte. Il faut te révolter dans ton esprit. Il faut te révolter dans ta tête. Arrêtons de quitter de bébé. Arrêtons de quitter des petits trucs et chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie, pour cette année. Cherche à quitter de petits trucs. Il y a des gens que
je vais me manifester, on m'a dit que je suis orgueilleux. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. La Bible dit, Dieu a donné à Salomon ce que son cœur lui avait demandé. Mais dans le jour où il y avait eu l'occasion, Salomon a utilisé, a fait sortir ce que Dieu lui avait donné. Ça a bouleversé tout le monde. Ça a bouleversé tout le monde. Hé, quelle sagesse! Hé, quelle sagesse! Cette parole que Dieu a prononcée sur ta vie, sur sa vie, que je vais faire quoi? Je vais te bénir. Je vais te donner la richesse. Je vais te donner les biens et la gloire. Dès que Salomon a parlé, a jugé l'affaire, la Bible dit, cette gloire-là, en même temps, commençait à se manifester dans la vie de Salomon. Le roi de Saba a écouté le jugement que Salomon avait fait sur cette prostituée. La Bible dit, elle s'est levée avec les présents, avec les richesses, pour venir se prosterner devant le roi Salomon pour adorer son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole s'est accomplie. Ton onction n'est jamais accompagnée par quelque chose. Et je refuse là. Pas je t'ai dit ça dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Retourne dans 2 Chroniques là. Un roi 10 là. Chacun, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a changé la vie de Salomon. C'est ce qui s'est limité seulement de la sagesse et l'intelligence. Après ce jugement, c'est le mépris qui devait venir après. C'est le mépris. Les gens vont dire non, tout le monde peut faire ça. Est-ce que c'est le jugement qu'il a fait là, est-ce que c'est quelque chose de trop extraordinaire? Est-ce que, mais comme il y a la gloire derrière ça, comme il y a les pieds derrière ça, comme il y a la richesse derrière ça, des gens sont obligés de venir féliciter le roi avec les présents. Avec quoi? Les richesses. Avec quoi? Les richesses. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand il est né, toutes personnes qui sont allées le rendre visite, ils ont apporté de l'or, ils ont apporté de l'argent, ils ont apporté de la sang. Pour faire quoi? Pour aller se prosterner devant le roi des rois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. La Bible dit, après ce jugement, des promesses de la richesse, de biens et de la gloire que Dieu a prononcé sur sa vie, a commencé à se faire quoi? À se manifester. Et il était comment? Plus grand, plus riche, plus que le roi de la terre. Plus que le roi à son époque, jusqu'à aujourd'hui. Par les richesses et par la sagesse. Par les richesses et par la sagesse. La sagesse doit se suivre par les richesses. Les richesses doivent être accompagnées par la sagesse. Reçois ça ce matin au nom de Jésus. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Parce que Salomon est devenu star. Est devenu star. Est devenu quelqu'un de glorieux, de grandeur. Est devenu quelqu'un vraiment que tout le monde a besoin de lui. Reçois cela dans le nom de Jésus. Oh, je vais entendre que je le reçois. Reçois cela dans le nom de Jésus. Ce que Dieu va faire à travers le don qui est en toi va tirer la
sagesse que Dieu avait mise dans son Pour cœur. entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Alléluia. Verset 24. Amen. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Dans 2 Chroniques 8, verset 2 Corinthiens 8, verset 9. C'est ce que tu as fait, bien-aimé. Tu dois quitter de la prophétesse ce matin. Tu dois quitter de manquement ce matin. Tu dois quitter de ce que tu as mis dans ton cœur pour limiter ta vie. Tu dois le quitter ce matin. Et dis le projet qu'il a sur toi, ce projet de bonheur et de l'avenir assuré. C'est ce que tu as pour toi. C'est ce que tu as pour toi. Qu'à travers toi, qu'on voit sa gloire sur toi. À travers toi, qu'on voit sa puissance sur toi. À travers toi, qu'on voit sa richesse sur toi. À travers toi, qu'on voit son honneur sur toi. À travers toi, qu'on voit sa miséricorde sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette parole ne veut pas tomber sur la terre. Ça va aller tout droit dans ta vie. Et fêter ta vie. Et t'amener te projeter dans la grandeur de Dieu. Recevez cela dans le Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. Des riches qu'il était. Le risque qu'il était. Afin que par sa pauvreté vous. Afin que sa pauvreté. Par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Qui condamne la richesse. Heureux le pauvre en esprit. Je maudis cette parole. Je refuse cette parole dans ta vie. Christ s'est fait pauvre. Pour que toi tu ne dis quoi? Tu ne crois pas à ta richesse. Tu ne crois pas à ta richesse. Tu es en Christ, tu es riche, c'est bien. On parle de la richesse spirituelle et la richesse matérielle. C'est de ça qu'il s'agit. La richesse matérielle, financière. Pour aujourd'hui, beaucoup meurent. À cause de quoi? Manque d'argent. Manque d'argent. Ils meurent. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital, pour aller se suivre un soin médical. Ils ont la tête tournée jusqu'à la mort est rentrée. Je maudis cette parole de manquement sur ta vie. Au nom de Jésus. Qui te rend riche. Ce n'est pas un péché. Ça devient péché là où le gars va rentrer et tu vas quitter sur la voie de Dieu. Mais si Dieu te bénit et tu associes Dieu dedans et tu donnes pour son œuvre, Dieu sera toujours avec toi. Reçois cette richesse ce matin. Si l'on quitte la pauvreté, si l'on quitte le manquement, si l'on quitte la bassesse, de mépris, à partir d'aujourd'hui, quitte ces choses au nom de Jésus. Dans les autres, il dit quoi? Les autres tenteurs qui va où? L'option de faire quoi? De travailler de l'argent et de l'or. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? L'option que nous avons en nous, c'est de travailler quoi? De l'or et de quoi? De l'argent. Avant de Dieu, tu ne veux pas travailler. Et tu attends Dieu. Tu ne veux rien faire. Et tu as la vision limitée. Et croyais que Dieu a promis, Dieu a promis. Non! Lève-toi! Lève-toi! Faut pas rester sur place. Lève-toi! Dieu va faire dans ta vie. Lève-toi! 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 Dans la pauvreté! Lève-toi! Dans la pauvreté! Lève-toi!
Je refuse à partir de ce matin. Travailler beaucoup et gagner peu. Je refuse. J'ai plus beaucoup des années à demander une option. J'ai plus beaucoup des années à demander des miracles, des prodiges pour le peuple. Je n'ai jamais demandé pour moi. Je refuse. Je refuse. À partir d'aujourd'hui. Je refuse ça là. Je refuse dans ma vie. Je refuse dans ma vie. Mon onction doit apporter beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Beaucoup de biens. Beaucoup de gloire. 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 Je vais passer encore par quelle voie pour venir faire dans ma vie. C'est pourtant j'ai fait un bon travail pour avoir tout ça là. Je vais encore mourir de faim. Je vais encore mourir de faim. Je vais encore demander avant de manger. Je vais encore supplier avant de manger. Je refuse ça dans les Jésus. Si je refuse ça dans ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse ça dans ma vie. Au nom de Jésus. Je refuse ça dans ma vie. Au nom de Jésus. L'onction sans argent. Le christianisme sans le bien. Si je refuse ça dans ma vie. Christ s'est fait pauvre. Le riche qu'il était, il a quitté sa richesse pour te le céder. Que toi prends. Prends la richesse. Prends la richesse. Mais toi tu ne sais pas par quelle fois tu vas passer de faire quoi? De le posséder. Mais ce matin, il faut le posséder au nom de Jésus. Possède cette richesse au nom de Jésus. Sinon, tu seras toujours méprisé. Et chasser les démons. Et accuser les liens de la famille. Accuser les esprits des serpents. Accuser machin. Accuser machin. Tu longtemps que toi-même, tu ne connais pas ta position. Tu ne connais pas qui tu es. Tu vas toujours rester. Et ces choses vont continuer à dominer sur ta vie. Sors de tout ça là. Connais ta place dans la maison de Dieu. Connais ta place dans la richesse de Dieu. Connais ta place, ta position dans la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Tu travailles beaucoup. Tu prends toute la nuit pour prier pour les autres. Mais la journée, pour prendre ta salle à la maison, tu vas rester à réfléchir. Mais cependant, les autres sont bénis. Ça, c'est quel esclavage? Ça, c'est quel esclavage? Quand ils vont te donner, c'est les miettes. Avec les murmures et les mépris. Avec les mépris et les injures et les critiques. Te lance le caillou derrière. De manquer du respect. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils devaient voir. Tu vas rester de lundi à dimanche dans la présence de Dieu pour ce peuple, pour qu'il soit quelque chose. Quand Dieu va commencer à le bénir, ils vont rester derrière te lancer les cailloux. Ils vont rester derrière te minimiser, à te mépriser. Dis que si tu es vraiment sur elle, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi on vient nous embêter? On vient nous dire de cotiser pour faire telle chose. On vient nous dire de... tais-toi! Écoute-moi! C'est ton rôle de le faire. C'est ton rôle de le faire. Si il a semé dans ta vie, qu'est-ce que toi tu dois faire au retour? C'est pourquoi ce matin, tu dois sortir de quoi? De profiter. Tu dois sortir de quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sortir de quoi? Ne te contente pas de l'état que tu es. Ne te contente pas de miettes qui tombent dans tes mains. Et tu crois que c'est ça la chose. Ne te contente pas que la nuit est faite pour dormir. Quand tu vas rester à chasser les démons
repos jusqu'au matin et ils sont contents. Ne te contente pas de ça. Il y a un temps pour le repos. Quand Dieu t'amène dans le repos, c'est que 2025 soit un repos pour ta vie. Il te permet de beaucoup travailler cette année et de ramasser, et de ramasser, et de ramasser. 2025, tu vas rester à ce jus de ton travail. Quel travail sans fin, sans de repos, sans repos. Je refuse ça sur ta vie. 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 Dis Seigneur, ce matin, j'ai compris quelque chose. La révélation de ta parole. Et un révolte dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, quand je vais taper mes mains, je vais commencer à crier pour toi. Je vais commencer à crier. Seigneur mon Dieu, délivre-moi de cette pauvreté, de ce mépris de ma vie. Allez! Thank you.